Assalamu alaikum, bienvenue dans Safia t'en parle, je suis trop contente de te retrouver dans ce nouvel épisode et on va parler de la Umrah. J'ai eu la chance, l'opportunité et l'occasion d'accomplir une Umrah au mois de février. Donc je m'y suis rendue du 18 février au 26. Donc pour la première fois, vraiment pour la première fois je me suis rendue là-bas. Ça faisait 2 ans que j'y pensais, 2 ans que c'était dans un coin de ma tête et vraiment j'y pensais, je me disais j'espère que je vais pouvoir y aller. Et alhamdoulilah, j'ai pu m'y rendre. Donc je me suis rendue avec plusieurs membres de ma famille et ça s'est bien passé, vraiment, alhamdoulilah. Pour celles et ceux que ça intéresse, je me suis rendue avec l'agence Tawaf, que je vous conseille, parce que c'est une agence vraiment pas mal. Ils sont très bien organisés, les hôtels, ils sont tous près des lieux, très très proches même des lieux sacrés. Le seul petit truc que je regrette, c'est qu'il y avait des sorties qui étaient annulées, voilà, des sorties au musée, etc. Donc j'étais un peu dégoûtée. Et pour ceux qui me connaissent, ma passion pour les musées, d'accord. Donc j'étais un peu dégoûtée, vraiment. Mais je me dis, vas-y, c'est une excuse pour y remettre les pieds. Donc voilà, je conseille cette agence-là si vous voulez y aller en agence. Et forcément, il y a eu une préparation à ce voyage-là. J'ai pris le temps de me documenter un peu sur la Umrah. Comment est-ce que ça se passe? Quels sont les différents rites? Pourquoi est-ce que c'est important? Quels sont les mérites et les récompenses derrière la Umrah? C'est vraiment la première chose que j'ai commencé à étudier. Sur la préparation spirituelle, ça a été la première chose. Parce que vous savez, on nous vend beaucoup ce voyage-là sur les réseaux sociaux, d'accord? Les agences aujourd'hui créent énormément de contenu, les influenceurs également. Voilà, beaucoup de personnes y vont, nous filment ce voyage spirituel. Et en fait, ce qu'on oublie beaucoup, c'est de nous parler des récompenses et des mérites derrière, parce que c'est censé être la motivation. Donc dans cet épisode-là, on va commencer par ça, et ensuite je terminerai avec les conseils que je peux vous donner, parce qu'en vrai, il y en a pas mal. Je vais pas vous mentir, il y en a pas mal. J'aimerais commencer cet épisode-là avec un verset du Coran. Allah nous dit dans Surat al-Baqarah, verset 196, wa atimul hajj wal umrata lillah, et accomplissez le hajj et la umrah pour Allah. Ces deux derniers mots, lillah, pour Allah, c'est une manière de nous faire comprendre que quand on se rend là-bas, on ne s'y rend pas pour nos projets, pour nos passions, pour notre argent, pour nos business, etc. On s'y rend pour Allah, uniquement pour l'adorer là-bas et pleinement. Et ça vraiment, enfin ouais, ça remet vraiment les idées en place parce que c'est ce qui va nous permettre de, pendant tout le long, tout ce voyage-là, de se dire je suis là grâce à Allah et pour lui. Je suis là pour l'adorer. C'est-à-dire que ma personne entière, mon corps entier, mes actions, mes actes, mes paroles, euh, tout est pour lui. Toutes mes prières, toutes les actions que je fais, les invocations, les sadaqas, etc. Vraiment, en fait, t'es dans un voyage où tu te donnes pleinement à Allah. Ça permet de remettre un peu aussi les idées en place. C'est bien de renouveler un petit peu son intention quand on est là-bas en se rappelant justement ce verset-là. Wa atimul hajj wal umrata lillah. Ce qui est aussi important à méditer, c'est cette notion-là, cette idée-là d'invitation. On dit qu'on est invité par Allah, que Allah invite ses serviteurs à l'adorer pour une umrah ou un hajj. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, ceux qui font le hajj et la umrah sont les invités d'Allah, il les a invités et ils ont demandé et il leur a donné. Pourquoi est-ce que c'est important de méditer sur cette question d'invitation? Parce que, vous savez, il y a beaucoup de personnes qui essaient d'y aller, qui vont contacter des agences, qui vont essayer de booker des voyages, etc. avec eux, qui vont vraiment tout faire pour pouvoir s'y rendre. Et malheureusement, ça coince en fait. Des fois, ça marche pas. Des fois, il leur arrive des petites galères. Ils vont pas réussir à y aller. Et en fait, c'est tout simplement le maktoub. C'est-à-dire que Allah, il a pas planifié que tu y allais t'y rendre à ce moment-là. Allah, il t'invite au moment où tu es le plus prêt. Et c'est vrai que des fois, on pense qu'on est prêt, etc. Mais finalement, on l'est pas. Finalement, on n'est pas encore prêt, etc. Ça fait partie de la sagesse d'Allah, clairement, c'est des choses qui nous dépassent. Mais en tout cas, voilà, il y a cette question-là d'invitation. Allah, il décide de nous inviter. Et de l'autre côté, on doit honorer cette invitation-là, on doit la respecter. Et ça passe par une préparation spirituelle, ça passe par le fait de se préparer avant d'y aller, comment dire, de faire ce qu'il y a de mieux une fois qu'on est là-bas, d'avoir le meilleur comportement, de maximiser nos actes d'adoration. Vraiment, on honore son invitation au mieux et vous allez voir, on va en parler dans cet épisode-là.
Mais ce qui est aussi important, c'est la question de la reconnaissance dans l'invitation. De prendre 2 secondes et de remercier Allah. En fait, ce truc-là d'invitation, tu vas t'en rendre compte une fois que tu seras là-bas. Parce que là-bas, forcément, il y a beaucoup de monde, mais ce qui est impressionnant, c'est de voir que les gens sont, comment dire, très différents. Vous savez, il y a plein de nationalités différentes, des gens qui ont des origines différentes, etc. Des branches aussi différentes, hein, il y a de tout, hein, sunnites, chiites, avec les gens qui suivent les différentes écoles, etc. Vraiment, il y a de tout. Mais c'est quand tu te rends compte d'à quel point la diversité est juste énorme et que il y a tellement de monde, tu te dis, mais waouh, tous ces gens-là, Allah, il les a choisis un par un. Et moi aussi, j'en fais partie. Et donc, il y a ce sentiment-là de reconnaissance qu'on doit avoir, de gratitude et surtout d'humilité. On se dit, mais waouh, parmi toutes ces personnes-là, moi, je suis rien et Allah, il m'a choisi et c'est juste incroyable comme sentiment. Donc, ouais, la notion d'invitation, faut méditer là-dessus, je trouve que c'est hyper important. Maintenant que j'ai abordé ces 2 points, on va parler des récompenses et des mérites qui se cachent en fait dans la Umrah. Il faut savoir que toutes les étapes que tu vas faire dans ta Umrah, chaque étape, tu vas être récompensé pour, et de manière différente. D'ailleurs, moi, il y a un truc qui m'a... comment dire, que je trouve juste fou, c'est que vous savez, la Umrah, généralement... Quand les gens ils s'y rendent, on reste 10 jours, 15 jours à peu près. Moi j'y suis restée 10 jours, quelque chose comme ça. Je trouvais que c'était pas assez d'ailleurs. Avec du recul, je me dis ouais, que 2 semaines ça aurait été encore mieux, mais bon, voilà, c'est pas grave. Mais en tout cas, si vous avez l'occasion d'y rester 2 semaines, restez-y 2 semaines, profitez au maximum tant que vous pouvez. Et ouais, en soi, là c'est très rapide. Nous, on avait fait peut-être 4 heures. Hein. On avait pris 3 heures, 3 heures et demie, 4 heures. C'est rapide. En fait, ça dépend s'il y a du monde, etc. Ça a duré plus longtemps, mais bref. Et ce que je trouve fou, c'est que ouais, c'est quelque chose de très très rapide, mais qui rapporte énormément de bénédictions, enfin, ce qui va te permettre d'avoir plein de récompenses. Et c'est juste ça que je trouve extraordinaire. Enfin bref. Le prophète Mohammed sallam, il a dit il n'est pas une personne qui ne prononce la talbiya sans que lui soit annoncée la bonne nouvelle. Il fut dit le paradis et le prophète dit oui. Donc, la toute première étape de la Umrah, c'est quoi? La première étape de la Umrah, c'est une fois que tu rentres en état de sacralisation, que tu dépasses le miqat, tu vas commencer à réciter la talbiya, donc à voix haute pour les hommes, à voix basse pour les femmes. Vous savez, la talbiya, c'est labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Donc tu prononces haut et fort que tu réponds à l'appel d'Allah et que tu vas aller l'adorer. La talbiya, c'est la première étape, et dans cette toute première étape, tu vas être récompensé pour, et tu vas être récompensé avec le paradis. Et c'est juste ça que je trouve incroyable. C'est juste fou. Juste la première étape, subhanallah. Ensuite, on a le tawaf. Le prophète Mohammed sallam a dit « Pas un homme ne lève le pied ni le pose sans qu'il lui soit écrit pour cela 10 hasanat et qu'il soit déchargé de 10 mauvais faits et qu'il soit élevé de 10 degrés. » Le tawaf, c'est le fameux moment où on tourne autour de la Kaaba 7 fois. Et subhanallah, pour chaque pas en fait que tu vas faire, tu vas être récompensé pour. On va t'effacer des péchés et tu vas être élevé de 10 degrés. Je trouve que c'est, encore une fois, j'ai même pas les mots. Vraiment, je trouve que c'est juste incroyable parce que, ce qui est fou, c'est que c'est aussi éprouvant, c'est fatigant, voilà. Au début, ça va, mais plus le temps passe, plus tu finis par fatiguer. Mais subhanallah, pour chaque pas que tu fais, à chaque fois que ton pied droit il avance, à chaque fois que ton pied gauche il avance, tu es récompensé pour, je le répète, on t'inscrit 10 hasanat, on te supprime 10 péchés, 10 mauvais faits, et on t'élève de 10 degrés. D'accord ? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Une fois qu'on a fait ça, on a fait le tawaf, on va avoir le sa'i, donc les allers-retours entre Safa et Marwa. Et le prophète Mohammed sallam nous a dit, quant à la tournée entre Safa et Marwa, elle est égale à la libération de 70 esclaves. Alors je sais que nous, notre génération et tout, dans notre société, on a du mal un peu avec la libération des esclaves. Mais il faut savoir qu'à l'époque du prophète Mohammed sallam, affranchir un esclave, c'était incroyable. C'était le plus bel acte que tu pouvais faire, redonner la liberté, ou juste, même pas la redonner, donner tout court
de la liberté à un homme, c'était un très bel acte, un acte noble qui montrait la générosité d'une personne, qui montrait sa bonté, qui montrait à quel point voilà, c'était quelqu'un de riche aussi, d'incroyable, de respectueux, voilà, j'ai même pas les mots en tête, hein, les adjectifs en tête, mais voilà, rien que Safa et Marwa, c'est égal à la libération de 70 esclaves, 70 personnes que tu libères, d'accord? Libères d'un oppresseur. Quand on va terminer notre Umrah, ce qui va nous permettre de sortir de notre état de sacralisation, vous le savez sûrement, c'est le fait de se couper les cheveux. Alors pour les hommes, c'est conseillé pour eux de se raser les cheveux, et nous pour les femmes, on va couper ce qui est équivalent à une phalange, donc très peu. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a invoqué pour les personnes qui donc là on parlera pour les hommes, pour ceux qui se rasent. Il a invoqué pour eux le pardon à 3 reprises. Il a dit « Oh Allah, pardonne à ceux qui se rasent ». Ils dirent « Oh messager d'Allah ». Donc 3 fois il répète ça. Et ensuite ils disent, ses compagnons autour de lui, ils lui demandent, ils lui disent « Oh messager d'Allah ». Et à ceux qui les coupent, et le prophète ajouta « Et à ceux qui les coupent ». Donc je vous ai résumé un peu le hadith, d'accord, mais il a invoqué 3 fois il a répété « Oh Allah, pardonne à ceux qui se rasent ». Et à la fin on demande, est-ce que pour les gens qui se coupent aussi les cheveux, est-ce qu'ils ont aussi le même mérite? Et il a invoqué une fois pour eux, à ceux qui les coupent. Donc voilà, le pardon pour ceux qui les coupent. Et encore une fois, moi je trouve ça juste incroyable de se dire que juste tu sors de ton état de sacralisation et t'es récompensé pour. Enfin bref, c'est incroyable. Il y a aussi un point à ne pas négliger, c'est l'eau de Zemzem. Vraiment, quand vous allez être là-bas, je vous conseille de ne boire que de l'eau de Zemzem. L'eau de Zemzem, c'est vraiment... de toute façon, je vais vous partager 2 hadiths, vous allez comprendre l'importance de ma Zemzem. Et nous, c'est vrai que on a un peu... Moi, au début, j'ai bu un peu de l'eau de Zemzem. Enfin, je buvais que ça. Après, je suis passée un peu à l'eau en bouteille normale, je suis revenue. Et avec du recul, je me dis, j'aurais dû faire une cure de Zemzem, en fait. Vraiment. Et il y avait un homme qui était dans notre groupe qui nous a dit que lui et sa famille, justement, ils avaient bu que de l'eau de Zemzem depuis qu'ils étaient arrivés. Genre l'eau en bouteille, l'eau dans les hôtels, etc. Ils avaient même pas touché. Et je trouvais ça fou parce que moi, je sais pas comment aborder la chose, mais l'eau de Zemzem, c'est une guérison, d'accord ? Et je sentais que ça me purifiait, genre je sentais qu'il y avait un effet sur moi, que c'était en train de me laver, que c'était en train de me purifier. Donc j'aurais dû en faire une cure, malheureusement je ne l'ai pas fait, mais je vous conseille fois 1000. Donc par rapport à ça, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam m'a dit « Ce pourquoi est bu l'eau de Zemzem est exaucé ». Vraiment, ah oui, quand vous allez boire de l'eau de Zemzem, notamment lors de votre Umrah, donc vous allez faire votre tawaf, ensuite vous allez faire 2 rak'ats, vous allez boire de l'eau de Zemzem, invoquez au maximum tout ce que vous voulez demander, d'accord? Parce que souvent, en plus, quand on boit de l'eau de Zemzem, on demande souvent la santé, c'est une très très bonne chose, mais t'arrêtes pas à ça, demande plein de choses, vraiment, c'est un des moyens de se faire exaucer, d'accord? Et dans un autre hadith, il dit Zemzem est une guérison, donc vraiment, c'est pas pour rien. Il y a même des études qui ont été faites sur l'eau de Zemzem, donc profitez-en, vraiment, profitez-en, carburez, d'accord, à l'eau de Zemzem. Donc voilà, ça c'est à peu près toutes les récompenses que vous allez avoir à travers votre Umrah. Bien évidemment, dans ces récompenses-là, dans ces rites-là, dans sa globalité, la Umrah elle va nous permettre d'effacer nos péchés, de nous éloigner de la pauvreté et également d'accéder au paradis. D'accord ? C'est les 3 principales choses qu'on va garder en tête, ok ? Maintenant, lors de votre séjour, bien évidemment, vous allez vous rendre à Mecca. Il faut savoir que pour une prière au Haram, à Masjid al-Haram, pour une seule prière, vous avez la récompense de 100 000 prières. Donc, si vous avez le temps, parce que moi, malheureusement, avec du recul, j'ai pas eu le temps. Il m'arrive un peu des galères et tout là-bas, je suis tombée malade, donc j'ai pas pu sortir énormément et tout. Mais vraiment, si vous pouvez faire toutes vos prières au Masjid al-Haram, faites-les. Vraiment, faites-les. Faut rentabiliser le voyage en Hassanet au maximum, d'accord ? On a également une énorme récompense aussi pour Masjid al-Nabawi. Pour une prière priée à Masjid al-Nabawi à Médina, vous avez 1000... pour une prière, vous avez 1000 prières, d'accord ? Donc à Masjid al-Haram, 100 000 prières. À Masjid Nabawi, 1000 prières. Donc on ne prie pas chez soi, à l'hôtel, etc. Vraiment, toutes les prières, si vous pouvez les faire dans ces 2 mosquées, faites-les, d'accord ? Parmi les choses aussi que je vous conseille de faire, c'est prier à Rawda. Rawda, c'est un des coins, en fait, dans Masjid al-Nabawi qu'on
considère comme étant un des jardins du paradis. Quand tu pries là-bas, c'est comme si tu avais pris dans un des jardins du paradis. C'est là où est enterré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons, donc Abu Bakr et Omar ibn al-Khattab. Et si vous avez l'occasion de prier là-bas, vraiment prier là-bas. Alors au niveau de, comment dire, la sécurité et tout, c'est un peu... comment dire, faut passer en fait par une application. Il y a une application qui s'appelle Nusuk, Nusuk, où vous allez pouvoir réserver un créneau pour pouvoir y prier. Faut savoir que les créneaux pour les hommes et les femmes sont pas pareils. On vous propose des heures différentes. C'est très rapide quand vous allez être là-bas parce qu'il liquide très vite. Tu arrives, tu pries, t'as fini, allez hop, tu sors. Moi, alhamdoulilah, j'ai eu l'occasion de prier là-bas 2 fois. La première fois, c'était... parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avec l'agence, il n'y a que les hommes qui ont pu prier à Rawda. Ils ont pu négocier que pour les hommes et les femmes, on n'a pas pu. Mais il y a eu quelques personnes qui ont pu avoir une invitation pour Rawda. Sachant que nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait déjà réservé sur Nusuk. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai pu me rendre en fait à la Umrah avec ma grand-mère. Et en fait, ma grand-mère, ce qui était beaucoup plus simple pour elle, c'était d'être sur un fauteuil roulant, et donc j'ai pu l'accompagner en fait à Rawda. Et justement, les personnes qui sont dans un fauteuil roulant, etc., ont droit à un accompagnateur. Donc j'ai pu rentrer avec elle, j'ai pu prier justement avec elle. Et vu que c'était sur réservation, d'accord, c'était hyper contrôlé, voilà, tout était clair, tout était carré, genre vraiment tout était sécurisé aussi. Et je sais pas pourquoi, mais vu que c'était un peu, c'était avec les personnes en fauteuil roulant, il y avait moins de folie. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle racontait? Il y avait moins de, je sais pas comment dire, de bousculade, etc. Genre vraiment, c'était tranquille. Ouais, avec du recul, je me dis, mais je m'en rendais pas compte parce que c'était la première fois que j'y allais. Mais vraiment, c'était tranquille. C'est-à-dire que je suis arrivée, j'ai déposé le fauteuil de ma grand-mère, je suis allée prier juste à côté, j'ai pu faire 4 rak'ats au final, au total. Et, et j'ai prié en face des 3 portes. Genre, t'as les 3 portes dorées qui t'indiquent en fait les 3 emplacements des tombes. Et vraiment, en fait, sur le moment, je me rendais pas compte. Je vais dire la vérité. Je me rendais pas compte parce que c'est impressionnant, c'est la première fois, et moi aussi, je comprenais pas trop. Donc, alhamdoulilah, quand même, j'ai pu prier, et ensuite, quelques jours après, on a eu notre réservation avec Nusuk. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que le même jour où on a eu notre réservation Nusuk, ils ont décidé de ouvrir Rawda et de faire entrer des gens qui n'avaient pas de réservation. Genre vraiment, en mode c'était open voilà, à tout le monde. Et on est rentré, mais pas par la bonne porte. Parce qu'en fait, quand t'as ta réservation sur Nusuk, c'est la porte 37. Nous, on a vu que les gens rentraient, on s'est dit, bon, ok, peut-être qu'ils vont vérifier. Et au final, ils n'ont pas vérifié parce qu'on était rentrés par la mauvaise porte. Et là, par contre, vu qu'il y avait tout le monde et que c'était le truc qui était vraiment open, genre tout le monde et n'importe qui peut rentrer, on ne vérifie pas, forcément, l'expérience a été différente, dans le sens où il y a eu beaucoup de bousculades, beaucoup de personnes qui faisaient vraiment n'importe quoi, genre il y avait des you-you par exemple. Rawda, c'est vraiment un endroit incroyable, vraiment. Tu ressens quand même un apaisement là-bas. Tu dis waouh, tu dis le prophète Mohammed, il est enterré à quelques mètres de moi, lui et ses compagnons. Mais en fait, dans n'importe quel lieu sacré, c'est pour ça que j'en parle ici, parce que moi j'étais pas au courant de ça, mais dans n'importe quel lieu sacré, tu vas avoir des personnes qui vont faire n'importe quoi parce que ils sont pas assez informés, ils savent pas que ce qu'ils sont en train de faire c'est du shirk, ils savent pas que ce qu'ils sont en train de faire ça n'a rien à voir avec la religion, mais c'est des traditions mais qui n'ont absolument rien à voir dans ce qu'ils sont en train de faire, qu'ils mélangent beaucoup culture et religion, enfin bref. Donc ouais, la deuxième fois où j'ai prié à Rawda, ça a été un peu spécial, je vais pas vous mentir, en fait, j'ai vraiment juste ce souvenir là de plein de personnes, plein de femmes un peu âgées, etc., qui rentrent en courant, qui se mettent à faire des you-you et tout. Et tu te dis, mais subhanallah, normalement le wahad il rentre et tout, il est juste censé se comporter voilà, avec le meilleur comportement. Voilà, t'es pas censé faire de bruit, t'es pas censé crier, t'es pas censé faire des you-you, t'es pas censé chanter, t'es pas censé, voilà, juste t'arrives,
tu fais tes 2 rak'at et tu ressors. Mais bon, en fait, voilà, tout de suite, j'ai compris la réalité de la chose et surtout, j'ai pris ça comme un rappel. Je me suis dit, il faut faire attention, en fait. Il faut faire attention à son comportement quand on est là-bas. Il faut faire attention à pas faire à pas mélanger, en fait, la culture, les traditions. Et surtout, ça a été une bonne mise en garde, en vrai. Ça a été un bon rappel, bonne mise en garde, où je me suis dit, on fait attention à ce qu'on fait, on mélange pas la culture, les traditions, les trucs chelous avec la religion. Et faut pas se concentrer non plus, en fait, trop sur ce que les gens font. J'en parlerai à la fin, hein, quand je vais vous donner tous les conseils et tout, mais ouais, faut pas se concentrer sur ce que les gens font parce que t'en oublies en fait ce que t'es en train de faire, alors que tu vois, encore une fois, t'es là pour Allah, t'es pas là pour regarder les gens ni critiquer comment est-ce qu'ils se comportent, faut juste leur souhaiter la guider et c'est tout. Donc bref, le prophète Mohammed sallam par rapport à Rauda, il a dit quand une personne se tient sur ma tombe et en récitant des bénédictions sur moi, je l'entends et quiconque appelle des bénédictions sur moi dans n'importe quel autre endroit, tous ses besoins dans ce monde et dans le delà sont satisfaits. Et le jour de Qiyamah, je serai son témoin et son intercesseur. Il y a une autre chose qu'on a pu faire également avec l'agence, ça a été de visiter la mosquée de Quba. Donc sur la mosquée de Quba, déjà de une, c'est une mosquée qui est tellement belle, genre vraiment, elle est trop belle. Je vous dis la vérité. Elle est trop belle, genre tout est blanc, d'accord. Et en fait, quand t'arrives, tu vois que les murs blancs, genre je sais pas comment dire. Vraiment, elle est magnifique. Après, à l'intérieur, donc chez les femmes, c'est un peu... Moi, j'ai pas trop pris le temps, bizarrement, de regarder, d'admirer. Mais de l'extérieur, en tout cas, c'est une très très belle mosquée. Et le prophète Mohammed sallam a dit, celui qui se purifie chez lui puis se rend à la mosquée de Quba et prie 2 unités de prière obtient la récompense d'une umrah. Et alhamdoulilah, j'ai pu le faire, donc je suis trop contente. Et bien évidemment, ça n'équivaut pas à une umrah, il faut faire la umrah quand même, mais c'est bien d'aller chercher la récompense et d'aller prier 2 rak'at à Quba et juste se dire que juste en faisant ça, t'obtiens la récompense d'une umrah. C'est incroyable, vraiment incroyable. Et aussi, en fait, ce qui explique cette récompense aussi grande, c'est parce que Quba, la mosquée de Quba, c'est la toute première mosquée qui a été construite, la toute première mosquée de l'islam. C'est pour ça que voilà, la récompense, elle est aussi grande, elle est aussi importante. Donc voilà, maintenant vous savez tout sur les mérites de la Umrah, sur les récompenses qui se cachent derrière, et j'espère que ça t'aura un petit peu motivé à vouloir t'y rendre. Dans cette préparation spirituelle, donc moi j'ai commencé par ça, d'accord ? Par noter, écrire tous les hadiths qui nous font comprendre à quel point la Umrah c'est un voyage spirituel incroyable où on va tirer beaucoup de récompenses. La deuxième chose que j'ai fait, c'est les invocations. Noter toutes les invocations. D'accord ? Donc il y a des invocations qui font partie du rite. En soi, moi je vous conseille d'acheter un guide, un petit livre, un petit guide, etc. Vous allez retrouver toutes les invocations. De l'acheter un peu en avance, comme ça vous avez le temps de les lire, de les comprendre la traduction, et aussi de les apprendre. Après, il y en a qui sont assez longues, donc peut-être que vous n'allez pas pouvoir les apprendre. Mais moi je trouve que c'est bien parce que quand vous allez pouvoir effectuer votre umrah, vous allez être en phase avec ce que vous dites. Vous allez comprendre ce que vous dites, d'accord ? C'est pas juste je répète et je sais pas ce que je dis. C'est différent, tu vas vivre en tout cas la umrah différemment. Donc il y a les invocations du rite, mais ensuite on a nos propres invocations, nos propres demandes. Qu'est-ce qu'on veut demander à Allah ? Qu'est-ce qu'on souhaite lui demander ? Qu'est-ce que nos proches aussi ? N'hésitez pas à demander à vos proches s'ils ont des demandes en particulier, mais en soi vous y allez pour vous d'abord. Donc commencez par vous et vous faites votre petite liste et tout. Franchement, moi je vous dis la vérité, regardez le cahier en face de moi. Je sais pas où j'ai mis ça, attendez. Quand je vous dis, j'ai ammar, j'ai rempli mon cahier de doigts, j'ai dû faire 3 pages. 3 pages pratiquement de doigts, genre juste pour moi, d'accord ? Et vraiment, allez-y, demandez plein de choses. Demandez la afia, demandez la santé, demandez le jeûne, demandez un bon travail. Moi, après, je vais pas tout vous dire tout ce que j'ai demandé et tout, mais j'ai demandé plein de trucs, j'ai écrit plein de trucs, d'accord ? Allez-y sur les invocations. Quand on vous dit qu'il faut être des loulous dans les invocations, le moment où vous devez vraiment être en mode delusional, c'est vos doigts quand vous allez être en train de faire votre umrah. Et pas que, hein, c'est bien aussi de les répartir sur tous les autres moments. Si vous avez la chance d'aller à Quba, n'hésitez pas à invoquer au maximum là-bas. Quand vous allez être à Masjid Nabawi, quand vous allez être à Masjid al-Haram, etc. Que vous soyez pendant la umrah ou pas.
Invoquez au maximum, d'accord? N'hésitez pas aussi à invoquer pour vos parents, d'accord? Moi, pareil, j'ai essayé de remplir au maximum. Et après, j'ai juste noté pour mes frères et sœurs, pour mes copines aussi. J'ai noté leur nom et tout avec leur petite demande. Et ouais, genre toutes les personnes qui vous demandent et tout, notez pour elles. Vraiment, comme ça, vous oubliez pas. Ce qui est aussi peut être compliqué, en fait, c'est qu'une fois que vous allez être là-bas, vous pouvez être submergé par les émotions. Et tout oublier, d'accord? C'est pour ça que c'est bien de noter. Moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais pas pris mon cahier avec moi, j'ai juste pris en photo ce que j'avais noté. Comme ça, je relisais et ça me permettait de retrouver ce que je voulais demander, etc. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui, à cause de la foule, à cause du monde, à cause des gens, ils finissent par oublier et à la fin, ils regrettent, ils disent non, mais j'ai pas demandé ça, j'ai pas demandé ceci, j'ai pas demandé cela. C'est important d'avoir ça, d'avoir nos invocations avec nous, d'avoir ça sur notre téléphone. Vraiment, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Au niveau des autres conseils, j'ai fait ma petite liste des choses que je peux vous conseiller. Et donc on va commencer par la toute première chose. C'est, forcément je vous ai parlé de la préparation spirituelle, mais il y a la préparation physique. D'accord? Préparation physique, c'est important, surtout si vous n'avez pas trop l'habitude de marcher, si vous êtes fatigué, vous fatiguez facilement au niveau de la marche, si vous n'avez pas de cardio, etc. Bon, c'est pas comme si vous allez courir un marathon. Mais moi je vous dis la vérité. En fait, quand je suis arrivée là-bas, 2 jours après, je suis tombée malade. Et en fait, j'ai fait plein de symptômes différents là-bas. Vraiment, ça a été la halota niveau maladie. Alors que je suis tombée malade avant la Umrah, d'accord? J'ai eu une sorte de rhinopharyngite juste avant. Et je me suis dit, en fait, je l'ai bien pris, d'accord? Je me suis dit, Allah, il est en train de m'éprouver, il est en train de me purifier, parce que vous savez, la maladie en islam, c'est un moyen de voir nos péchés être... c'est un moyen pour Allah d'expier nos péchés. Je me suis dit, si je tombe malade avant la Ramadan, forcément, Allah, il est en train de me purifier et tout, là, il est en train de me retirer mes péchés. Et donc, du coup, je suis tombée aussi malade pendant. Et pareil, pendant, je me suis dit, c'est pas grave, encore une fois, Allah, il est en train de m'expier mes péchés. Mais ça m'a surtout, je me suis surtout remise en question, et je me suis dit, j'aurais dû me préparer un peu physiquement quand même. Et quand on dit physiquement, c'est pas genre juste aller faire du sport, etc. Mais c'est juste avoir être en bonne santé, genre vraiment être en bonne santé, avoir l'énergie nécessaire en fait, parce que le voyage va beaucoup vous fatiguer. Nous on a fait pratiquement 24 heures de voyage parce qu'il y avait une escale, on est parti, le vol il devait être à 8 heures je crois du matin et on arrivait très tard le soir là-bas. Donc en fait voilà, t'as déjà ça qui te fatigue, tu changes de pays, d'atmosphère, de température, d'habitude aussi. Il y a ça aussi qu'il faut pas oublier, on change d'habitude, on se lève tôt, etc. Et on mange pas beaucoup, d'accord? On mange pas beaucoup, donc c'est important d'y aller en étant un minimum préparé et de préparer aussi son estomac, de bien manger avant d'y aller, de prendre des forces, si tu peux même faire une prise de sang et regarder si en ce moment t'as des carences, etc. et bien par exemple si t'as une carence en fer, de prendre un petit traitement et tout pour éviter de ressentir les effets de l'anémie là-bas, parce que croyez-moi je les ai bien ressentis comme il fallait. Donc voilà, et surtout de prendre aussi des petits trucs avec soi là-bas, notamment des fruits secs, des barres protéinées, des trucs qui vont vous donner de l'énergie, c'est important. Parce que je sais pas comment dire, mais tu peux facilement oublier de manger, tu peux te dire j'ai pas faim, j'ai pas soif, alors que non, faut se nourrir, vraiment faut se nourrir. Mettez-vous même des rappels pour boire de l'eau, surtout si vous êtes avec des personnes âgées. Vraiment, si vous êtes avec des personnes âgées, rappelez-leur de boire de l'eau. Moi, je sais que ma grand-mère, à chaque fois, je lui disais, bois de l'eau. À chaque fois, je lui disais, est-ce que t'as bu de l'eau? Bois de l'eau. Attends, donne ta gourde, je vais te remplir, bois de l'eau. Parce que c'est facile d'avoir des crampes, justement, en étant déshydraté. T'as tout le temps les lèvres sèches, etc. Restez hydraté. Il y a de l'eau Zamzam, remplissez vos gourdes autant que vous pouvez, buvez de l'eau, c'est hyper important, faut pas se dessécher, surtout dans les périodes où il fait très chaud. Nous, alhamdoulilah, quand on est parti, il faisait frais, hein. Vraiment, à Médina, le matin, il devait faire 16 degrés, l'après-midi, il devait faire 21, 22, 24 peut-être, max. Mais c'est encore plus important quand il fait chaud. Ensuite, j'ai écrit apprendre, si ce n'est pas le cas, Salat al-Janaza. Quand vous allez être à Mecca, à Médina, peu importe, c'est à chaque prière, à chaque
prières, vous allez avoir juste après des prières mortuaires. C'est annoncé au micro, et souvent on vous dit aussi si c'est un enfant par exemple, la prière mortuaire, restez-y, d'accord. Il y a beaucoup de personnes en fait, ils viennent par exemple prier l'Asr, ensuite à la fin de l'Asr on annonce au micro qu'il va y avoir une salat el-janaza, et tu vois les gens se lever, directement partir. Non, 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 restez, vraiment salat el-janaza, en plus c'est rapide, c'est 30 secondes, d'accord. Donc apprenez si c'est pas le cas les différentes étapes de Salat el-Janaza. Vous êtes là en fait pour avoir le maximum de récompenses. Et moi je sais que c'est important en fait de prier pour les défunts. Demain c'est ton cas. Crois-moi, tu as envie qu'un maximum de personnes prient pour toi pour ta Salat el-Janaza. Donc ne négligez pas ça en fait. Comme je vous l'ai dit, c'est aussi important d'apprendre nos propres invocations et de les noter pour ne pas les oublier. Donc ça c'est bon, je vous l'ai dit. Ah oui, si vous venez en famille, essayez de pas trop dépendre des autres, d'accord. Quand je dis ça, c'est parce que vous allez voir, en fait, non, n'importe quel voyage en famille aussi, hein, c'est le cas, mais chacun va vouloir avancer à son rythme, en fonction de son énergie. T'as un tel qui se sent fatigué, t'as un tel qui veut faire les magasins, t'as un tel qui veut visiter tel endroit, etc. Soit c'est bien d'avoir un... Surtout si vous... Après, quand vous partez en agence, généralement, c'est clair, hein, vous suivez le programme de l'agence, mais si vous y allez sans agence, soit vous définissez un programme, d'accord, ou vous essayez de pas trop dépendre des uns et des autres, parce que le temps passe très vite, d'accord. Et on est là pour avoir un maximum de récompenses, on a envie de faire plein de choses en même temps, etc. Et donc du coup, quand on dépend des autres, des fois ça peut être embêtant, ça peut être handicapant, parce que voilà, au final tu fais pas trop ce que tu veux. Donc voilà, ça c'est mon petit conseil. D'essayer de pas trop dépendre des autres. Ce qui est aussi intéressant, c'est de faire des sadaqas quand vous allez être là-bas. Et en vrai, les sadaqas, c'est tout simple, hein. C'est t'achètes un paquet de bonbons, tu le donnes à des enfants, enfin tu t'en distribues pardon, à des enfants, tu donnes à des nécessiteux, etc. Franchement, faites un maximum de sadaqas autant que possible. Tout à l'heure, je vous en ai parlé quand on a abordé le sujet de Rawda. Essayez de pas trop calculer les gens, d'accord. Encore une fois, c'est des lieux sacrés. Et c'est des lieux qui réunissent beaucoup de musulmans qui ont des nationalités, des origines différentes et qui ont appris la religion différemment. Donc il y a des gens qui vont pas prier de la même manière que toi. Moi j'ai vu des gens autour de moi qui priaient par exemple avec les coudes. J'ai vu des chiites par exemple, donc qui posaient la pierre et tout sur leur tapis. Et on a envie de regarder parce que ça nous intrigue. On n'a jamais vu ça, on se dit mais comment ça se fait? Moi j'ai toujours appris à prier comme ça. En France on prie tous de la même manière, pourquoi eux prient différemment? C'est intriguant, tu vois. L'homme il est naturellement curieux, mais il faut pas tomber dans cette curiosité non plus. On va se mettre à juger, on va se mettre à être concentré sur ce que les gens font et d'être concentré dans notre prière. Donc ne calculez pas trop les gens en fait, vraiment restez concentré sur vous. Même au niveau de leurs paroles, leurs faits et gestes, etc. Des fois c'est mieux de pas trop calculer. Quand vous allez être à Médina ou à Mecca, peut-être que vous allez avoir l'occasion, et je vous le souhaite, de prier Jumu'ah. Jumu'ah, faut savoir que faut pas y aller, faut vraiment y aller en avance, d'accord. Nous on nous avait recommandé d'y aller 2 heures en avance, donc Jumu'ah c'est genre à midi, et donc du coup on nous avait dit à 10 heures, non attendez, je crois que c'était à 13 heures, pardon. 13 heures et genre fallait y aller 2 heures avant, quelque chose comme ça, si je dis pas de bêtises. Et donc, ouais, vraiment, allez-y en avance, d'accord, pour Jumu'ah. Et en plus, je trouve que c'est bien d'y aller tôt parce que du coup, déjà de une, vous arrivez à avoir une bonne place. Et en plus de ça, vous pouvez en profiter pour lire Surat al-Kahf. En plus de ça, voilà, c'est une longue sourate, ça prend un petit peu de temps et tout, donc profitez-en au maximum. Et surtout, c'est très apaisant. J'ai eu la chance de pouvoir prier Jumu'ah à Masjid Nabawi. Même si j'étais pas bien et tout, parce que je suis tombée malade, etc. C'était quand même hyper apaisant, et vu qu'on y est parti tôt, il faisait frais en fait, il faisait bon, alhamdoulilah, c'était vraiment agréable. Après, sur les petits conseils pratiques, n'hésitez pas à prendre un tapis de prière avec vous. Parfois, par manque de temps, par manque d'espace, etc., on peut se retrouver à prier sur du carrelage et tout. Donc, des fois, c'est pas très agréable. Et à prendre aussi un sachet plastique avec vous pour pouvoir mettre ou un sac, pour pouvoir mettre vos chaussures dedans. Parce que croyez-moi, si vous voulez juste vous les poser comme ça, vous allez les perdre. Alors, au niveau des tenues, ça sert absolument à rien de vous prendre la tête avec trop de tenues. Genre, vraiment, ce que je peux vous conseiller, c'est de prendre 3 abayas dans votre valise, plus celle que vous allez porter sur vous. Voilà, 3 abayas. Ce qui est pratique, c'est les khimars, d'accord, parce que vous n'avez pas besoin d'attache, d'épingle, ni quoi que ce soit. C'est léger, voilà, ça laisse rentrer le vent, etc. Donc, ouais, les khimars, je vous conseille.
Au niveau des vêtements que vous allez mettre en dessous, privilégiez le coton parce que c'est mieux pour la transpiration, ça absorbe la transpiration, etc. Donc voilà, des leggings assez longs en vrai, hein. Prenez pas des trucs trop courts. Et au niveau des débardeurs, pareil, des t-shirts en coton. Si vous y allez à une période où il peut faire un peu frais, vraiment ne négligez pas hein, les polaires. Ne négligez pas, moi j'avais pris un petit gilet en mode style polaire, j'avais pris une écharpe aussi, un sweat à capuche, parce que là où vous allez vous rendre des fois, ou même dans l'hôtel, il va faire froid à cause de la clim. Même si vous la mettez pas, la clim des fois il va faire frais. Et puis des fois tu peux tomber malade, tu peux avoir des frissons, etc. Tu peux avoir froid. Donc c'est bien aussi de prendre des choses qui peuvent tenir chaud. Je crois qu'au niveau alors des vêtements, etc. Vraiment c'est bon. Après vraiment la seule chose que je peux vous dire aussi au niveau des chaussures, des baskets, c'est la basket avec laquelle vous allez effectuer votre umra. En fait juste prenez une paire dans laquelle vous êtes déjà à l'aise. Ça sert à rien d'aller acheter une nouvelle paire, etc. Juste prenez une paire dans laquelle vous êtes à l'aise et essayez si c'est une nouvelle paire, de faire le voyage avec. Vraiment de faire le voyage avec, de vous habituer, etc. Avec, comme ça va pas vous faire mal. Bien évidemment, prenez des pansements et tout au cas où. Moi, ce que j'aurais voulu prendre, d'accord? Ce que j'aurais voulu prendre avec moi, c'est un brumisateur. Ça, c'est les brumisateurs, vraiment, j'ai négligé de ouf, mais j'en ai eu besoin. Et j'aurais dû en avoir un, parce que des fois il fait hyper chaud, des fois tu te sens mal. Donc ça, c'est important. Les gels nettoyants pour les mains. Il y a du monde, les gens sont aussi malades, ils toussent beaucoup, ils ont tous des mouchoirs dans les mains, bref. Moi, j'aurais dû en prendre un avec moi. En fait, je comptais sur les autres, d'accord. Mais des fois, c'est relou de demander aux gens, ouais, tu peux me passer du gel désinfectant, donc prenez le vôtre avec vous. Voilà, ça c'est important, d'accord. Ça vous évitera d'attraper toutes les bactéries du monde. Et puis, on va aussi parler quand même hein, des souvenirs et tout, une fois que vous allez être là-bas, parce que forcément, vous allez vouloir acheter plein de choses. Ce qui est important à savoir, c'est que pour connaître le prix du rial en euros, faut diviser par 4. Voilà, donc ça c'est important à savoir. Et surtout, il y a tout qui se négocie. N'hésitez pas à demander aux vendeurs de vous aider au niveau des prix et tout, hein, de négocier. N'hésitez pas à leur dire aussi ce que vous voulez pas, parce que des fois, ils prennent un peu la confiance. Ils ont ce truc-là de vous appeler dans leur magasin, d'accord ? À vous de vouloir rentrer ou pas, vous avez le choix. Mais des fois, ils vont vouloir vous faire tester plein de trucs. Tu vas juste demander je sais pas moi, à un moment, j'avais juste demandé un muscle. Le mec, il a voulu mettre la plaquette entière de muscles. Et j'étais en mode non, j'en ai juste besoin de un en fait. Donc voilà, n'hésitez pas à leur dire ce que vous voulez pas. Et puis, ils sont super sympas en soi. Vraiment, à Médina, les vendeurs et tout, je trouvais qu'ils étaient super sympas. Juste, ils veulent vous faire vendre, enfin, ils veulent vous faire acheter énormément de choses. Donc, des fois, faut juste. Faut pas hésiter à dire non, quoi. Et voilà, franchement, je suis en train de regarder si je vous ai tout dit. Ouais, je vous ai pratiquement tout dit. J'ai juste écrit écouter son corps, ouais. Ça, c'est important quand vous êtes fatigué et tout, faites des pauses. Vous n'êtes pas obligé de tout le temps sortir, etc. Des fois, enfin, c'est pas grave. Des fois, quand tu te sens fatigué, vraiment, n'hésite pas à te reposer parce que en fait, c'est important dans le sens où ton corps, il va te le faire comprendre après, d'accord ? Ton corps, il va te faire comprendre qu'il fallait que tu te reposes parce que peut-être tu vas avoir des douleurs, tu vas avoir des courbatures, parce que tu vas tomber malade, etc. Donc ouais, vraiment écouter son corps quand on est fatigué, essayer de pas trop forcer. Les dernières choses que moi je vais vous dire, et ça vraiment, écoutez bien. Je sais que l'épisode il est déjà long, mais écoutez bien. Quand tu vas être en train d'accomplir ta umra, quand tu vas juste commencer, hein, tu seras à Médina par exemple, tu n'auras pas encore fait ta umra, etc. Allah il va vraiment t'éprouver, d'accord ? Et en fait Allah il nous éprouve sur des choses totalement différentes. Chacun d'entre nous quand on va être là-bas, d'ailleurs plus Allah t'aime, plus il t'éprouve, mais chacun d'entre nous on va être éprouvé, pardon. Il y a des gens par exemple qui sont éprouvés sur leur patience. Et ça va se ressentir quand il va y avoir des mouvements de foule, quand il va y avoir des bousculades, quand il va y avoir du monde, etc. Ils vont être éprouvés sur leur patience parce qu'ils vont devoir bien se comporter et pas être impatients et se mettre à bousculer les gens, à maltraiter les gens, etc. Ça par exemple, c'est quelque chose qui est très très courant. D'accord ? En plus avec la fatigue et tout, on a moins de patience. Donc voilà, on essaie de prendre sur soi. Il y a des gens, ils vont être éprouvés sur la colère, ils vont s'énerver très vite.
d'accord, voilà, ils vont s'énerver très très facilement, et vous savez, la colère, ça peut être dangereux parce qu'en fait on peut dire des paroles qu'on va regretter, et en fait on est censé avoir un bon comportement quand on est là-bas. On n'oublie pas, hein, on accomplit la Umrah pour Allah, donc voilà, c'est vraiment la chose sur laquelle on doit faire attention, et surtout quand on est en train d'accomplir un acte aussi incroyable. Euh, Commettre des péchés dans des endroits sacrés, quand on fait quelque chose d'aussi grand, c'est... Franchement, éviter, vraiment éviter tous les péchés. Parce que le poids du péché, c'est comme pendant le Ramadan. Vous savez, le poids, il n'est pas pareil. Le péché, il pèse plus quand on est en plein acte d'adoration, quand on est dans un lieu sacré, quand on est dans un lieu saint, que dans une période normale. Et voilà, il y a d'autres personnes, et ça a été mon cas, qui vont être éprouvées sur la maladie. Moi, je sais que la maladie, je sais pas comment dire, j'ai un peu perdu patience à un moment. Vous voyez, j'étais un peu en mode dégoûtée, déprimée de la vie, alors que, bah, meuf, t'es dans le meilleur endroit du monde. C'est pas parce que t'es malade que tu peux pas invoquer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est des choses qu'il faut garder en tête. Allah, il va t'éprouver sur les choses que tu détestes, d'accord? Sur les choses où t'as du mal et tout, mais c'est pas grave, c'est ok, on prend sur soi, on est patient, et surtout on se dit on est là que pour quelques jours, donc on prend ce qu'il y a à prendre, on essaie d'avoir un maximum de hasanat, un maximum de récompenses, et on n'est pas là pour s'énerver, on n'est pas là pour traiter les gens, on n'est pas là pour mal se comporter. On est vraiment là pour adorer Allah. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu, qu'il aura été utile surtout, qu'il va te motiver, qu'il va te pousser à vouloir accomplir une Umrah, Inch'Allah. Et vraiment, je te le souhaite de tout mon cœur. Parce que c'est un voyage qui n'est pas comme les autres. Mais un voyage en tout cas qu'on n'oublie pas en fait, vraiment qui reste gravé. Je sais pas comment dire, je sais pas. J'ai pas les mots en fait, vraiment. Moi vous savez, hein, quand je suis émue et tout, vraiment je perds mes mots. Je sais pas quoi dire à chaque fois. Parce que en fait, tu peux pas décrire les sensations que tu vas ressentir là-bas, les sentiments que tu vas ressentir là-bas. C'est difficile à expliquer. Vraiment, c'est difficile à expliquer, mais bref, dans tous les cas, je vous souhaite vraiment d'y aller. Même moi, je me souhaite de pouvoir y retourner, Inch'Allah. Et voilà, donc si l'épisode t'a plu, encore une fois, n'hésite pas à le partager, à en parler autour de toi. Tu peux me laisser les 5 étoiles et un commentaire. Et on se dit à très vite, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. À très vite.